Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette nouvelle méditation, nous pouvons être assis ou allongés, à condition, si vous êtes allongé, que vous preniez la précaution de vous placer à une certaine distance du mur pour que vous puissiez tirer vos bras un peu vers l'arrière, puisque nous allons nous occuper de détoxiquer notre foie. Donc installons-nous, si nous sommes assis, sur le bord de la chaise, coccyx et pubis libres du siège, et vérifions que notre corps présente des angles droits ou plus ouverts. Observons aussi si la tête est dans la ligne du dos. Rentrons légèrement le menton et tirons le sommet du crâne vers le ciel en laissant toutes les modifications se faire à l'intérieur de nous et dans la posture de notre tronc. Et ensuite, une fois que nous sommes bien étirés, vérifions que nous pouvons quand même expirer en laissant descendre les côtes. Plaçons nos mains en namasté et saluons la vie autour de nous. Saluons la vie de la nature, même si elle est loin de nous. Saluons la vie à l'intérieur de notre corps. Dans notre corps, ça bouge, ça fait du bruit, ça travaille, ça s'harmonise. Et c'est vigilant, chaque organe veillant sur tous les autres. Enfin, sur un en particulier, mais chacun son tour. Et le cœur veillant sur tous. Et observons comment nous respirons, comment nous nous sentons. Au sens propre du terme, est-ce que nous nous sentons dans toutes les parties de notre corps? Et relions-nous dans cette présence maximale, optimale pour nous. Relions-nous à tous ceux qui vivent en même temps que nous. Ceux qui vivent, ceux qui ont vécu et ceux qui vivront. Entrons dans la dimension des grands êtres du Tao avec les 8 immortels, Li Maître Chia et d'autres si nous le souhaitons. Et au-dessus de notre tête, cherchons à sentir l'espace le plus haut possible jusqu'à imaginer l'étoile polaire. Demandons à être reliés à elle et à toutes les énergies sans forme dont les taoïstes disent qu'elle est la porte. Inspirons-la en détendant le sommet du crâne. Et expirons vers la terre. Restons paisiblement un instant et ensuite, en ouvrant les yeux, cherchons à avoir un regard le plus vaste possible et le plus détendu possible puisque les yeux sont la porte du foie. Détachons nos mains, laissons-les reposer et observons en choisissant un point, observons l'espace qu'il y a tout autour de ce point. De telle sorte que finalement nous ne regardons plus le point mais tout l'espace autour. Et pour être sûr de ne pas accrocher ce point dans un regard qui capte et qui ferme, imaginons que nous regardons soit derrière ce point, soit devant lui. On peut le faire d'ailleurs aussi avec des personnes.
cette façon, nous ne cherchons pas à les clouer, à les fixer, hein, mais simplement on les reçoit dans un regard ouvert. Ensuite, respirons par nos deux yeux, comme si on avait à l'intérieur les yeux des petites pailles, dans nos prunelles. Et chaque inspiration va nous amener une vitalisation de l'œil. C'est très très bon pour la santé de l'œil, sa tension et la qualité de notre vision. Selon ce que nous voyons, nous pouvons choisir de le regarder avec un état d'esprit libre, sans jugement, même si on trouve ça, on aurait tendance à dire que c'est beau ou que c'est pas beau, ou que n'importe quel auto-commentaire. Cherchons à simplement observer la chose comme une vision. Ce qui nous intéresse, c'est d'ouvrir un chemin jusqu'au foie. Donc, observons aussi avec le troisième œil maintenant, en détendant parfaitement l'espace sous, ou plutôt entre les sourcils et derrière le front, de telle sorte que nous avons comme un triangle entre les deux prunelles, et ensuite le milieu du front et entre les deux sourcils, et ensuite un petit peu plus haut, à l'endroit de l'entrée de l'épiphyse. Laissons remplir de lumière tout ce triangle. Et puis dirigeons tout ça. Maintenant, on peut, si on préfère, fermer nos yeux et garder la qualité de la posture de l'œil, de la détente de l'œil que nous avons obtenue, mais on peut garder les yeux ouverts aussi. Et on va tourner notre regard à l'intérieur du foie. Ou on va, si c'est difficile à faire, imaginer qu'il y a une route qui part de chacun de ses yeux et qui s'ouvre à l'intérieur de notre corps jusque dans le foie. On fait ça avec une inspiration, ça aide le chemin à descendre. Et cherchons à respirer dans le foie. Donc ça veut dire que nous allons respirer par le bas des poumons, surtout à droite, sans oublier l'arrière du poumon. Rappelons-nous que le poumon part en pointe jusqu'au mamelon gauche. Et comme notre attention et notre intention est d'aller à l'intérieur du foie, comme nos yeux nous y conduisent, nous allons commencer à bouger les yeux à l'intérieur de l'organe et commencer à sentir un mouvement à l'intérieur du foie. Notre respiration le masse. Notre regard le parcourt avec bienveillance et un sourire complètement relaxé. Et pour nous promener joyeusement et agréablement dans le foie, nous pouvons imaginer un paysage rempli de verdure. Ça peut être une forêt avec le soleil qui traverse les branches au printemps, puisque c'est l'organe qui travaille le plus au printemps. Ça peut être une magnifique pelouse dans laquelle nous faisons une sieste. Cherchons à imaginer une forêt plus hivernale, du moment qu'elle est verte,
Cherchons à imaginer donc un paysage dans lequel notre regard se promène. Notre regard est nourri de la lumière du cosmos, de l'étoile polaire et du soleil, par toutes nos respirations, celle du sommet de la tête, celle du troisième œil, celle des deux yeux. Et c'est par ce moyen qu'avec la plus grande détente, nous amenons cette lumière régénérant le foie. Le foie se régénère toute la vie. Et il est capable de nous offrir ses qualités originelles. La gentillesse, la générosité, la créativité, l'abondance. Toutes qualités dont nous avons tous besoin. Notre regard reste complètement détendu et nous allons penser, si on veut, si nous voulons, nous allons penser à une de nos colères, où à un moment nous avons sciemment manqué de gentillesse. Et on dit que la susceptibilité, ça fait partie des sujets d'irritation du foie. Donc peut-être qu'on nous a mal parlé ou que une voiture s'est permis de nous klaxonner, que sais-je. Je vous raconte ça parce que il y avait un bus qui était vraiment collé derrière ma voiture et j'ai mis une seconde à démarrer et il m'a klaxonné. Je me suis aperçue que je faisais pas assez de Tao parce que la colère m'a vraiment prise. Bon, j'ai évité de descendre de la voiture, mais bon, j'ai vu qu'après, j'avais du petit travail à faire. Donc, il n'y a pas besoin que ce soit des gros trucs, hein. Alors, promenons notre regard. Sentons que ça se promène là-dedans, l'énergie, avec beaucoup de détente. C'est une promenade que nous faisons. C'est pas, on n'est pas stressé, on court pas. Peut-être que nous pouvons observer le gazon entre les arbres ou dans le jardin. Et nous voyons aussi tout ce qui est un peu kaki, caca, cacadois, et que nous ne voulons pas garder dans cette promenade. Alors ensuite, on va ouvrir nos bras sur le côté et les monter le plus possible vers le ciel, en étirant notre tête aussi, et tournons ensuite nos paumes vers l'extérieur, vers le plafond. Et là, on va se pencher vers la gauche, on peut ouvrir nos yeux, garder le lien entre le foie et les yeux, parce que tout à l'heure, nous avons amené la lumière des yeux dans le foie, et là, maintenant, nous allons se faire sortir les négativités du foie par les yeux, par le son CH, que nous allons faire aussi donc par la bouche, et tout autour du foie. Donc, on tire, on va vers la gauche, inspirons par le bas des poumons pour pousser le diaphragme et masser le foie. Et en regardant d'un air féroce vers le ciel, laissons sortir toute notre colère. On parle ici de colère excessive. La colère excessive, elle tourne en rancune, elle tourne en jalousie, elle tourne en jugement contre autrui, elle tourne en refus d'indulgence. On recommence. On peut changer d'objectif ou de circonstance à chaque fois. Et on peut aussi prendre notre colère en général si nous nous sommes aperçus que nous en avions. Encore, on tourne nos bras, on étire,
On penche légèrement vers la gauche, on regarde vers le haut. Et expirons en essorant le foie. Essorons derrière aussi. Nous pouvons serrer le périnée. Lâchons, ramenons gentiment les mains vers nous et posons-les sur, par exemple, si nous sommes assis sur les jambes et si nous sommes allongés sur les hanches, par exemple. Juste pour sentir ce qui se passe dans notre foie et promener notre regard encore dedans. Est-ce qu'il n'y a plus que gentillesse, pardon, indulgence et bienveillance pour le chauffeur de bus? Enfin, le vôtre, votre cas. Choisi. Et pour le cas où il nous resterait un petit peu de colère, eh bien nous allons à nouveau ouvrir nos bras, inspirer dans le foie, une belle couleur verte, sentir qu'il s'expanse, qu'il s'étire, qu'il prend toute sa place, et nous l'aidons par notre respiration. Nous nous étirons le plus possible, de telle sorte que les mains montent alors que le bas du corps reste tranquille et toutes les vertèbres vont participer. Et maintenant, on va pencher vers la gauche et on recommence. Chut, toujours les yeux ouverts. Chut, on visualise des fumées cacadois qui descendent dans la terre pour nourrir la terre et faire du compost. Chut. Lâchons les mains et laissons-les un petit peu vers le haut, de façon à les remplir de chi, un chi de lumière filtrée par les feuilles, un chi vert, un chi juvénile, un chi d'ouverture d'esprit, de vision réelle des choses et non pas seulement la nôtre. Et ensuite, très 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 doucement, rapprochons nos mains du foie. Et on peut soit poser complètement les mains sur le foie, soit s'arrêter avant et trouver la distance qui va nous permettre de réconforter et de nourrir le foie de sa nourriture originelle. On peut promener les mains si on veut. On peut bouger. Et chaque expire, continuons à lâcher le en décidant de détendre complètement aussi tous les poumons pour avoir un expire qui va vraiment jusqu'au bout de l'expire. Si nous sommes assis, nous pouvons choisir de placer nos mains, par exemple devant le foie, presque au centre du ventre. Et ensuite, en nous amusant, nous pouvons déplacer les mains en tournant notre torse. Cette torsion, elle va amener un mouvement dans le foie, parce que si on va d'un côté ou de l'autre, la posture va s'appuyer, va essorer un petit peu une partie du foie ou l'autre. Et puis on arrête. Serrons les portes du bas très gentiment. Plaçons les pieds sur le sol, même si nous sommes allongés. Et si nous sommes assis, réactualisons notre prise de terre.
Et en imaginant qu'une couleur verte nous est donnée par le sol, inspirons et comme si nous faisions une succion, une sorte de tétée de l'énergie verte de la terre et on l'amène dans le foie. Après avoir amené le ciel par les yeux, on va amener la terre par les pieds et le périnée. Et nous amenons la générosité, l'abondance de la terre dans le foie de la même façon par l'intention. Ensuite, posons nos mains à plat sur les genoux, détendons-nous complètement, observons si nous pouvons respirer de la façon la plus libre et détendue possible. Vérifions la détente de notre front, de tout notre visage, des yeux. Nous pouvons, même s'ils sont fermés, installer un œil de chaque côté de nos yeux vers l'extérieur. Et là, en gardant notre attention dans le foie, nous avons simplement à avoir confiance dans l'univers. Par notre respiration, par notre auto-bienveillance, notre détente, notre sourire, nous invitons toutes les énergies du ciel et de la terre à régénérer notre organe, à nettoyer nos rancunes. Et on sent que tout ce qui est lourd continue à descendre, à aller dans la terre en passant par nos jambes, par nos bras, nos mains qui rejoignent le sol avec les mains sur les genoux. Et si nous sommes allongés, on peut mettre les mains à plat de chaque côté de nous, la paume vers le sol. Et chaque nouvelle inspire nous remplit d'un recommencement confiant. Après, nous pouvons nous tester et observer si, envers les personnes ou les situations que nous avons traitées, on va dire, quelque chose a changé. Le travail du son, c'est souverain selon les taoïstes, et si ça n'a pas tout à fait marché encore, ben c'est soit que quelque chose en nous ne veut pas, et donc nous faisons semblant, ça c'est une possibilité, soit c'est parce qu'on l'a pas fait assez, et donc il faut le faire au moins, on peut le faire au moins 30 fois. Et si vraiment, selon Maître Chia, au bout de 30 ou 36 fois, eh ben, on a toujours de la colère contre la situation, alors c'est qu'elle est justifiée. Donc on cesse de s'en vouloir. Mais il paraît que c'est très rare. Et maintenant, ce que nous allons proposer à notre foi, c'est de l'aider en dénouant les automatismes du cerveau. Bon, chaque fois que vous voyez votre belle-mère, la colère monte, pour reprendre les vieilles blagues, et eh bien, donc on va imaginer cette situation, relier le foie et le cerveau et promener notre regard de gauche à droite et d'avant en arrière pour nettoyer cet automatisme, parce que la pauvre, elle n'a rien fait, que déjà vous êtes énervé.
Je dis vous parce que je n'ai pas de belle-mère. J'aurais pu prendre un autre exemple. Alors, on y va. On commence et on nettoie cet automatisme de colère. Et on peut bien sûr, si on n'a pas de cas précis à l'esprit, on peut simplement décider que nous sommes en train de désactiver tous les automatismes, tous les neurones, toutes les autoroutes neuronales dans la tête. Donc là, je suis en train d'aller de la droite à la gauche de mon cerveau en allant le plus vite possible avec mes yeux. Et en respirant toujours calmement jusqu'à l'arrière. Prenons le temps qu'il faut. On peut sentir quelque chose qui se promène dans le cerveau, hein. Pour le sentir, c'est mieux de ne pas aller trop vite. Et là, on va sortir par le troisième œil, par les deux yeux. On va sortir tous ces automatismes avec le même son que tout à l'heure. Donc ouvrons, connectons quand même avec le foie, et expirons. Et continuons à bouger les yeux. Très vite. Ensuite, ouvrons les mains. Inspirons le verre de la gentillesse, de l'amour. Et ramenons les mains comme quand on remplit le tantienne supérieur. Ramenons les mains en ramenant cette lumière. Inspirons dans les deux yeux. On les ramène devant le front et devant les deux yeux. Et on inspire cette lumière verte. Ouvrons à nouveau les mains. Remplissons-les de gentillesse, d'amour, d'indulgence, de créativité, d'abondance. Et ramenons. Les deux mains se rapprochent du front. Nous inspirons l'énergie des doigts et des paumes. Et ensuite, on va, comme si on ratissait mais sans toucher, écarter nos coudes. Les mains s'écartent et on va les suivre. Maintenant, reculer nos coudes pour aller jusqu'à l'arrière du cerveau, comme si on ratissait l'énergie. C'est ce qu'on fait d'ailleurs. Jusqu'à ce qu'on serre à l'arrière. On serre vraiment nos omoplates pour pouvoir être vers l'arrière du crâne autant que c'est possible. Donc là, il faut peut-être vous asseoir. Et ensuite, on lâche, on secoue un peu. On va recommencer. Donc on va faire encore une fois sur l'avant et après on fera une fois, deux fois aussi sur le sommet du crâne jusqu'à l'arrière pour vraiment enlever tout ce que nous pouvons avoir, nettoyer déjà de ces automatismes de colère, de ces réactions. Encore, allons-y. Au bout de l'inspire, on fait le petit chut en secouant les mains. Maintenant par le dessus, on met donc nos doigts, nos mains d'une façon la plus verticale possible et on monte de chaque côté du front sur le dessus du crâne et jusqu'à l'arrière. On secoue et on recommence une fois. Et ici, posons nos mains l'une contre l'autre, ou l'une sur l'autre, ou sur les hanches, ou une sur le ventre, une sur le cœur. Respirons extrêmement tranquillement dans une respiration abdominale, conscient à nouveau de tout notre corps, globalement, conscience globale. C'est-à-dire peut-être que nous aurons davantage conscience du foie, mais c'est pas volontaire, c'est parce que nous lâchons maintenant toute activité et nous laissons l'univers continuer, nous lui demandons de continuer à alchimiser nos énergies pour que nous soyons plus harmonieux envers nous-mêmes et envers les autres.
et restons ainsi le temps qu'il nous plaira. Merci, à bientôt.